d'information en caricature. Infocature. Notre invité de la semaine, c'est un homme politique. Il va nous parler sur les préparatifs des élections prochaines. Donc, c'est très important. Ça va nous permettre de savoir ce que les politiciens sont en train de préparer pour le peuple. Et je vous remercie. Bonjour, monsieur. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de préparer pour les prochaines élections et quelles sont les mesures que vous avez prises pour avoir la confiance du peuple? Je vous remercie beaucoup. Bonjour, bonjour monsieur. Et merci, moi comme je n'ai pas beaucoup étudié, seulement moi toujours suis dans la politique depuis l'indépendance Niger, donc j'ai seulement l'argent et il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de problème politique. C'est que sur nous on va gagner. Pourquoi? Parce que le peuple, c'est l'argent on va amener au village, on va amener savon, on va amener sucre, on va amener de l'argent, même si c'est 1000 francs, 1000 francs. Et le peuple, c'est fini. Le peuple va voter. C'est fini, c'est pas grand chose. Ça, c'est simple, tout le monde connaît ça. Merci beaucoup, journaliste. Ok, merci beaucoup, monsieur. Tu penses que ça va continuer comme ça? Le peuple va toujours attendre les petits morceaux du savon et puis il va aller voter pour vous? Parce que ce que j'ai appris, même au village, les gens maintenant ils savent ce qui se passe. C'est pas évident. Tu penses que le peuple, avec à cause des petits savons, ils vont voter et souvent, si vous êtes élu, vous ne revenez plus au village. Par exemple, toi, depuis l'indépendance, tu es au pouvoir. On te voit toujours à la télé. Tu as été ministre, tu as été député, tu as été maire, tu as été tout. Et puis tu es vieux, tu as vu. Ça ne change pas. Que penses-tu? Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes sûr que vous avez confiance des villageois? Est-ce que ça peut se faire? Tu penses que vous avez cette confiance-là? Monsieur journaliste, on dirait que toi, tu ne comprends pas français même. Moi, je te parle français, toi, on dirait que tu ne comprends pas. J'ai dit que villageois, là, avec savon, c'est fini. Avec homo, c'est fini. Et puis, villageois, là, c'est quoi le problème? Villageois, toi, on t'a donné homo. Nous, on appelle le système, tu as mangé, il n'y a pas de crédit. Quand tu vas voter, on t'a donné homo, tu n'as pas voté à cause de Dieu. Tu as voté à cause de homo ou à cause de 1000 francs. Et puis pourquoi toi, tu vas attendre nous quand on va venir? On va te faire quelque chose encore dans le village. Ok, merci beaucoup. Donc, tu veux me dire que les villageois, dès qu'ils ont plus leur moisson du savon, l'argent, c'est fini. Donc, ils ont signé leur contrat, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de revenir. L'éternel des promesses. Mais si c'est ça, mon frère, monsieur le politicien, pourquoi vous allez les promettre que si vous avez pris le pouvoir, vous allez faire telle chose, vous allez vraiment faire telle chose, vous allez faire des puits, des écoles, des routes, et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a beaucoup, moi, ici à la télé, il y a beaucoup qui viennent me dire que voilà, ils ont vraiment des problèmes avec la politique de ce pays, on les promet, on n'arrive pas à faire, l'année prochaine, quand le député va venir, on ne vote pas pour lui, ils ne sont pas d'accord, tout ça. Est-ce que tu penses? Parce qu'il paraît que maintenant les villageois, ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures, ils disent que vraiment cette fois-ci, l'élection prochaine, ils ne peuvent plus faire confiance à tout celui qui les a menti. Comment tu trouves ça, toi? Toi, en tant qu'un homme politique qui a duré depuis l'indépendance, le pouvoir, comment penses-tu? Quelles sont les mesures vraiment sûres que vous avez prises pour vraiment réussir dans votre plan? Journaliste, je vais te dire quelque chose. Villageois là, il n'a pas choix. Il n'a pas choix. Il va voter. Il ne va pas en savon. Villageois, chaque fois, dit ah, nous politiques, comment on va faire? C'est faux. Villageois n'a pas choix. Villageois a faim. C'est nous-mêmes, c'est pour cela, villageois, parfois, on ne peut pas même lui donner l'argent. On ne veut pas lui faire beaucoup d'argent parce que si villageois a beaucoup d'argent, il va faire son soi. Tu vois? Il va faire son soi. Donc, villageois là, laisse-le. Donne-lui savon jusqu'à 5 ans. Tu le donnes homo jusqu'à 5 ans. Tu le donnes 5000 jusqu'à 5 ans. Parce que le villageois là, s'il est rassasié, c'est problème. En même temps, c'est mieux. Nous, on appelle ce système-là, en même temps, c'est mieux. Villageois va prendre 1000 francs, en même temps, c'est mieux. Il n'y a pas de crédit. Monsieur journaliste, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si c'est à cause de ça, toi, tu m'as fait venir
à la télé Écho des Zones. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je vais dire, monsieur journaliste, c'est fini. Politique là, moi, je vais gagner. Je vais gagner. Je suis sûr de moi, je vais gagner. Parce que je vais commencer à donner l'argent. Après, je vais donner même mouton. C'est simple, journaliste. Si tu as d'autres questions, il faut poser. Mais problème villageois là, c'est fini. Il n'y a pas de problème entre moi, politicien et villageois. Il n'y a pas de problème. C'est l'argent. L'argent, ça peut régler tout problème. Même si villageois a fait cœur, n'a pas cœur. Les pauvres n'ont pas cœur. Le pauvre là n'a pas cœur. Parce qu'il n'a pas soi. Donc, les journalistes, il faut changer d'autres questions. Il faut laisser ça. Il faut changer. Merci, journaliste. Voilà. Donc, monsieur le politicien, en tant que toi, qui a duré dans le pouvoir depuis l'indépendance, que penses-tu maintenant si toi tu gagnes, tu deviens président de la République? Parce que apparemment vous avez pris des mesures et sûrement, bon, on ne sait jamais. La vie parfois a des surprises, même si tu n'as pas fait longues études, on ne sait jamais. Et quand tu deviens président, est-ce que tu peux nous dire ce que tu prévois pour la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse maintenant, la télévision c'est pour la jeunesse, c'est Écho des Jeunes. Quels sont les programmes que tu as vraiment pour juste la jeunesse? Voilà, voici que c'est très bon et très bien. Tu as parlé de moi président, mais c'est ça, tu as bien parlé. Moi, zone là, moi jeune, je connais zone. Jeunesse là, vraiment jeunesse, on doit penser jeunesse parce que jeunesse c'est ça le problème. Tant que jeunesse a problème, c'est le pays qui a problème. Jeunesse, je vais, campagne là, jeunesse, je vais acheter thé. Le thé là, je vais acheter parce que j'ai compris que jeunesse là, il n'y a pas quelque chose que je veux, c'est thé. Et je vais acheter WhatsApp. Parce que hier, j'ai passé, j'ai entendu les gens dire que la jeunesse veut WhatsApp. Maintenant, je vais aller au marché, demander où on vend WhatsApp. Je vais acheter WhatsApp pour jeunesse, je vais distribuer WhatsApp. Donc, WhatsApp, il y a thé. Donc, s'il y a thé, WhatsApp, c'est fini. Ils vont manger WhatsApp et ils vont prendre du thé. Et c'est fini. Maintenant, ceux qui ont beaucoup étudié, parce que jeunesse, problème de jeunesse ne veut pas travailler. Jeunesse veut femme, ne veut pas travailler. Et jeunesse ne veut pas travailler, elle veut femme, est-ce que ça peut faire? Nous, on va acheter WhatsApp beaucoup, on va distribuer dans le programme. Après, je vais vous parler de mon programme total. Mais ça, c'est un tout petit peu de mon programme, parce qu'il faut que je parle avec jeunesse pour savoir c'est quoi le problème de jeunesse. C'est que hier, je passais, j'ai entendu quelqu'un dire, moi, je n'ai pas WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Et du WhatsApp, là, sûrement, c'est un problème des jeunes. Je sais que l'été, il y a quelque chose qu'on appelle Aquila. C'est des trucs que les jeunesse prend avec Tio. Moi, je ne connais pas ça. Parce qu'à notre temps, là, il n'y a pas ça. Jeunesse prend ça avec Tio. Ça, je vais acheter beaucoup, je vais distribuer. C'est tout. Il y a pas... La vie est facile. Mais un président va venir faire beaucoup de dépenses pour rien. Non. Nous, on va essayer de chercher les problèmes. Et puis, problème des jeunes, là, il ne peut pas demander. Il faut cacher, regarder. C'est ça, tu vas savoir le vrai problème des jeunes. Jeunes veut femme. Jeunesse veut femme, ne veut pas travailler. Jeunesse veut WhatsApp. Il veut WhatsApp. Il n'y a pas de problème, monsieur journaliste, je suis très content. Tu m'as permis de parler à la télé des zones. Bon, je vous remercie. Si c'est fini, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Parce que moi, je suis fatigué. On m'attend. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous avez écouté un leader politique. Donc, prochainement, on va l'inviter pour qu'il nous dise la totalité de son programme. Je vous remercie beaucoup. Restez scotché avec Télévision Écho des Jeunes. Merci.